chaud. Ici sur ce tracé. Je repense à tous ceux qui disaient qu'il ferait 5 degrés. Non, mais les mythomanes, quoi. C'est dingue de mentir à ce point, quoi. Des choses sur ma voiture pour essayer d'apprendre pour l'année prochaine et pour l'instant c'est vrai que je me suis senti vraiment pas du tout à l'aise, donc on va essayer de voir. Le but c'est d'apprendre pour la saison prochaine, mais voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire ce week-end. Dernière chose, vous voyez les lumières, tout ça, la sphère, ou pas du tout quand vous pilotez? Oui, on voit. Il y a pas mal d'éclairage, donc on voit pas mal de choses. C'est vrai que c'est un élément aussi qui est notable quand on regarde le circuit. Il y a bien sûr les beaux hôtels, il y a Toto dans le paddock, mais il y a aussi Et c'est Hamilton Junior. cette sphère immense qui est entourée encerclée par le circuit. D'ailleurs, la Formule 1 l'a loué ce week-end pour afficher ce qu'ils veulent dessus, et c'est un truc notable. On l'imagine quand on est dans la voiture. Et Lewis 44, salut. Ça attire l'œil. Disons que la sphère est absolument énorme, donc clairement on la voit. En plus c'est une section de virage un petit peu lente à cet endroit-là, donc clairement les pilotes vont la voir facilement. Ouais, on a vu ça hier, oui. Il y a des nouvelles images, il y a des nouvelles couleurs. C'était très drôle. Je leur ai montré dans le stream les photos sur Instagram d'ailleurs. Et de la lumière, il y en a évidemment sur la piste, là où Non mais sérieusement, les clowns, quoi. Le clown, quoi. Tous ces pilotes pour cette première séance de qualification. Salut Stéphane. On a hâte de la vivre avec vous, Julien et Romain. Et on a hâte de la vivre avec vous toutes et tous qui êtes présentes pour cette première séance de qualification de l'histoire du Grand Prix de Las Vegas, disputé donc sur ce tracé d'un peu plus de 6 km qu'on a redécouvert avec vous tout à l'heure. Le compte à rebours final est engagé sur la façade de la compte à rebours, commencé. Donc moi j'ai pronostiqué hier soir pour pas oublier ce matin. J'ai ajusté ce matin cependant mon temps de la pole, j'avais mis 34 et quelques, là j'ai mis 33,1. Parce que j'ai vu que ça a bien baissé quand même aux essais 3 du coup. Dans le Nevada et sur cette partie ouest des États-Unis, ça fait déjà 9 heures. Ces gosses, c'est bien que ouais, ils ressemblent vachement, hein, j'avoue. Il est 9h, heure française. J'avoue. Merci d'être avec nous donc pour cette séance de qualification. On le sait, Romain Grosjean, depuis hier, les équipes cherchent à apprivoiser. C'est moi, j'ai mis Verstappen. Après, effectivement, Leclerc a ses chances aussi. Leclerc a ses chances. J'ai préféré jouer, on va dire, la sûreté entre guillemets en mettant Verstappen, mais bon, j'avoue que Leclerc il pourrait tirer parti de la situation. Il a l'air rapide en qualif quand même. Le chef étoilé qui possède Donc, de nombreux restaurants d'ailleurs voilà. ici, Rod Stewart, le célèbre chanteur et écrivain de chansons, auteur de chansons. On le disait depuis hier, oui, apprivoiser le circuit, oui, gagner en confiance. Romain Grosjean également, trouver la bonne procédure pour mettre les pneus en température. Opération difficile avec une piste à 16 degrés. Opération difficile avec une piste à 16 degrés. Alors après, l'avantage, c'est qu'on a les séances d'essai qui ont été comme les séances qualif sur des températures assez similaires. Donc on a eu le temps de se préparer. On a vu différentes stratégies entre les équipes. Certaines essayaient de faire des tours de sortie et des tours de préparation, d'autres attaquaient tout de suite. Ce qu'on a vu d'une manière générale, c'est qu'on peut faire plus qu'un tour sur les pneus. Oh là là, tu es bien matinal Hervé pour voir Alonso éliminé en Q1. Mec. Je pense, mon avis, c'est que le deuxième tour chrono sera le plus rapide cet après-midi. Non, Alonso il va sûrement faire une bonne perf. Je pense que la Aston Martin a l'air pas mal. Ce sera sûrement la Q3 pour Aston. Pour les deux peut-être même. Après, est-ce qu'il peut faire le top 5? Je suis pas sûr non plus. À mon avis, ça va faire 7-8ème en qualif quoi. Quant au Mercedes, c'est un peu l'inconnu, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça a pas l'air d'être la grande forme quand même. Je me lève tous les jours à 6h pour aller travailler à l'usine. Ça, c'est un véritable coup dur pour Hervé. Exploité par la société Hervé. Et mon stream bug. On adore. Dès le matin comme ça fait plaisir. Ah, bah, c'est toujours pareil. C'est toujours l'anti-pub qui fait chier. 25% des ressources. Voilà, j'ai relancé. Normalement, ça devrait mieux marcher. J'espère. Oh, bah non, s'il se relance tout, ça va pas le faire, là. Saleté. Ouais, c'est bon. Le clownesque qui s'invente jamais, il est où? Oh, il vient jamais sur les lives. Nicolas, il reste sur les commentaires, il vient pas sur les lives. Oh, ce serait marrant qu'il vienne sur les lives vous insulter aussi. Aïe, aïe.
Alpha Tauri, des inquiétudes pour Alpine quant au passage de la Q1 à la Q2. Le quart d'heure de Q1 restant eh bien, nous donnera les réponses, mais on sait que certaines équipes craignent de ne pas pouvoir franchir le cut et le cap de cette première partie des qualifs. Kevin Magnussen avec un temps en 35 968. Alors là, actuellement, il est minuit à Las Vegas. Une demi-seconde moins rapide. Bon, normalement, il n'y aura pas de report cette fois, pas de red flag qui devrait trop durer. Alors si, il peut y avoir des crashs, mais ça devrait pas être repoussé jusqu'à je sais pas quelle heure. Ça devrait le faire. Et les fans sont bien dans les tribunes cette fois. Ils n'ont pas été virés. Alors ils sont en 35-9 pour l'instant, ok. C'est un peu lent. 5 minutes avant le terme normal de la FP3 avec un drapeau rouge qui a clos les débats. Comment ils vont faire la procédure de départ? Leclerc est en train de réaliser c'est-à-dire, à la fin de la qualif, comment ils vont faire? Je sais pour pas. l'instant. Pérez une 35-323, mais Leclerc est plus De la rapide. course. Tu veux dire comment ils vont... Bah, ils ont testé, enfin... Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Là je comprends pas ta question là. Comment ils vont faire la procédure de départ? Ça sera un départ arrêté pour la course, hein, comme d'habitude. Ce sera pas un départ lancé. Mais ça partira, il y a des voitures un peu dans le virage, oui. Normalement. 34-8, pour l'instant ça descend. Salut Xavnik. Non, c'est juste qu'il y aura des voitures un peu en travers, oui. Les derniers seront un peu sur le... en biais, quoi. C'est déjà arrivé, ça, hein, de toute façon. Pensez à ceux qui sont arrivés à 5h d'hier pour aller faire... Ah ouais. Franchement, j'ai bien fait de rester au lit, moi. Pour avoir 8 minutes de voiture roulée, et puis un red flag énorme, après. Je regarde pas, hein. On peut mettre levé. Surnommé le strip. Clairement. Ricciardo, on parlait des inquiétudes chez AlphaTauri, plus d'inquiétudes dans le clan Tsunoda. En tout cas, le japonais hier se montrait beaucoup plus pessimiste quant à ses chances de pouvoir sortir de Q1 que Daniel Ricciardo, son coéquipier, qui lui voulait croire à même une possible rentrée en Q3. Alors où se trouve la vérité chez AlphaTauri? Eh ben, on le saura dans quelques minutes. Je suis plutôt du côté de Tsunoda sur l'analyse. Les AlphaTauri qui ont été un peu en difficulté, surtout celle de Daniel Ricciardo sur les séances d'essai. Mais on vous le disait, Sargent, ça marche pas mal. Regardez, un 10e et demi à la Ferrari, c'est un très bon premier tour. Verstappen qui pendant quelques instants a détenu le record du premier secteur, mais battu par Kevin Magnussen. Record de premier secteur pour le Danois. Et plus on roule, plus ça va vite. La mise en température des pneus, peut-être l'un des rares, très rares points faibles ou points un peu moins forts de la Red Bull. T'as l'habitude de... Oui, toi t'es pas en France, c'est vrai. T'es où déjà? Peut avoir parfois du mal à les monter en température. Est-ce que cela sera de nature à handicaper Max Verstappen et Sergio Pérez aujourd'hui? On le saura là aussi au fil de cette séance de qualification. Deuxième temps pour Max Verstappen, 34 987. Il y a un petit dixième. La plaque d'égout ne vole pas. Heureusement. Imagine qu'elle aurait volé et qu'un pilote soit pris dans la gueule. Bon, après, avec le halo, on peut penser que ça aurait protégé le pilote, mais bon. Vu qu'elles sont assez petites, ces plaques, en plus, là, elles auraient pu s'infiltrer en dessous du halo, quoi. Ça aurait été un drame. Minuit 7 à Las Vegas, on le rappelle, 15 degrés dans l'air, 16 degrés 8, quasiment 17 degrés au sol. Et ce freinage très pointu, oui. Pas de marge à l'extérieur de ce virage numéro 12. Sainz avec un record de deuxième secteur. Putain, Sargent, tu vois, il est cheaté aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'il a? Ils ont amélioré que sa voiture en fait. Pour briller à Las Vegas quoi. Pour faire plaisir aux sponsors peut-être. Ils ont donné toutes les évo à Sargent et pas à Albon. Ça, on l'avait vu venir. Le deuxième tour beaucoup plus rapide, à voir si on en fera un troisième. Alors qu'en qualification, on pousse toujours un peu plus qu'en essai sur les pneus. Donc en essai, le troisième était clairement plus rapide que le deuxième. Le troisième couche là, il faut recharger la batterie, moins chaud, surtout sur un circuit comme Vegas entre deux tours. Oui, oui.
Mais oui, Ouais, on voit il fait clair, 14-15, là, ça va, ça va être intéressant de c'est suivre pas les frigorifique, hein. 34, Franchement, on est loin des 5 ou 6 degrés qu'ils annonçaient tous, là. Charles Leclerc d'ici quelques Les alarmistes, instants, tout au fond de ça va, l'écran, en fait, hein. voici dans un 14-15, ça reste raisonnable. 34-0-72, 34-7, ça baisse, ça baisse. que Carlos Sainz. 34-0 maintenant, même. Vrai, Putain. plus Ah ouais, ça baisse vite, là. avec Hamilton, il est sur un deuxième tour. tour, oui. Il est sur un tour de J'ai mis chauffe. 33-1, Sur moi. un tour de chauffe, hein. c'est vrai Ah. qu'il était à fond et Je sais qu'il pas ce que faisait ça va quelques donner. zigzags, mais non, c'était un tour de J'ai l'impression que ça va descendre à préparation. 32. On a mis mode qualif sur le volant de la Mercedes. J'ai peut-être pas été assez agressif. On verra. Ah, le trafic pris par Ah, Lando qui a été bloqué par une Red Bull. Là. Bah, je demande pénalité pour cette Red Bull du coup, mais elle n'en aura pas parce que c'est Red Bull au final. Et oui. Qui était là. Piastri qui est venu Oscar flirter qui avec le frôle le mur. petit contact. Fernando Alonso, on les a pas. Les Aston, elles sont un peu milieu de grille depuis le début du week-end. On les voit pas. On les a pas beaucoup vus. En tout cas, on va voir ce qu'en qualification, ce qu'ils sont capables d'aller chercher. Et Alonso Non, c'est pas mal. Un 4e temps pour Alonso. qui se réveille, Fernando. Alors Albon, est-ce qu'on a bien réparé la voiture et est-ce qu'il va avoir gardé la confiance qu'il avait sur la séance Ouais, tiens, il y avait Max, ça donne quoi là? 46 Bottas, 45 Perez, C'est peut-être vite, monsieur l'agent. 42 Leclerc, C'est Vegas, tout est possible. Mercedes. Ouais, bon, ils ont pas fait de temps encore représentatif, on peut pas savoir. 293 Lewis Hamilton. Il est rapide ce moteur Mercedes, n'est-ce pas? Ferrari, on dirait que j'étais trop avec les couleurs. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Ou même la version 2016, il y avait du blanc aussi dessus. Un temps effacé pour track limit. La blague. Comment il a fait Tsunoda, quoi? Des track limit à Las Vegas. C'est une blague. Troisième temps, une 34-6. C'est fort, hein. Il accélère et freine et il est encore en train de chauffer les pneus. Vous l'avez rappelé depuis le début de ces essais, Romain Grosjean, les accélérations freinage apportent beaucoup d'énergie dans le pneu sans l'abîmer. Ouais, c'est ça. Les freins chauffent à presque 1000 degrés, donc vous récupérez cette chaleur que vous allez emmener directement dans le pneu, dans la construction du pneu. Par la jante, et c'est quelque chose avec lequel les équipes jouent beaucoup. Hein. Quand on a des problèmes de refroidissement de pneus, on fait à l'inverse, on essaie d'avoir un maximum de cooling qui passe dans les jantes, et puis à l'opposé, cette nuit, on essaie d'avoir un maximum de température qui monte dans les pneus pour justement il a dû couper la chicane, peut-être. Seulement surchauffer ou chauffer la surface et avoir des problèmes de graining ensuite. Ouais, ça doit être ça. C'est ce qui paraît le plus logique, de toute façon. Pour l'instant, dans la zone rouge, les deux Alpha Tauri à cet instant, alors qu'il reste moins de 6 minutes 30. Ricciardo 16e, Tsunoda 19e, George Russell qui n'a pas encore de chrono valable. Pierre Gasly est 18e, Hülkenberg à la 17e position. Un petit peu d'aspiration trouvée pour Oscar Piastri. Même une belle aspiration. Et 344 km/h de vitesse maximale. Ouais, Russell aussi est effacé, hein, mais alors ça. Tsunoda, la chicane la plus lente de ce circuit. Toujours le même virage. Véritable chicane de ce circuit. Salut Marilyn. Alors c'était un 1,46, ça devait être un tour de préparation, il a laissé passer. Ouais. Piastri 6e. Le voici Russell dans son véritable tour lancé. Elle n'est pas simple à aller chercher l'accord pour la Mercedes depuis le début du week-end à cet endroit. Verstappen en amélioration lui aussi, il est pour l'instant 7e. À près d'une seconde de Charles Leclerc. Le temps de Russell, 5e en 34,7. Le temps de Verstappen dans quelques instants. C'est le deuxième, une 34,190 pour lui. Un peu plus d'un dixième de retard pour l'instant. Les Red Bull devancés par la Ferrari de Charles Leclerc. Hamilton est 4e. Et nous avons 12 voitures en une seconde. Si l'on oublie le petit millième en trop pour Kevin Magnussen, mais
les 12 premières monoplaces dans la seconde sur un tracé de 6 km, rappelons-le. Sainz avec un record de premier secteur, 26,5 le record du premier secteur désormais. Pour celui qui, quoi qu'il arrive, sera pénalisé de 10 places sur la grille, mais qui a une volonté chevillée au corps de montrer sur la piste ce dont il est capable, ce dont la Ferrari est capable ce week-end, et elle est capable de beaucoup. Leclerc record de deuxième secteur, 31,0 maintenant la référence dans ce deuxième tronçon du circuit de Las Vegas. Hamilton, quatrième, Albon, septième à l'instant en 1,34. 726, le même chrono au millième que George Russell, 6e et 7e, Sargent 3e. Non, Sargent, C'est bien pour lui, il est dopé lui, hein. je pense. Et Sainz le plus rapide. 33,8 Sainz. Ouais, ça descend vite les temps là. Hein. Carlos Sainz, Ça descend vite. Oh, 33,6 Leclerc. Putain, les Ferrari. Moi, je pense qu'ils vont faire la pole. Et 2 dixièmes pour Leclerc. Je pense qu'ils vont faire la pole, c'est sûr. 617. On va y aller, Je les vois pas. Verstappen, il est trop loin en fait là. Ça m'énerve de le dire, mais oui, vous avez raison. Ça sent la. Enfin, du coup, non, ça sera pas la première ligne Ferrari parce que Sainz il aura 10 places quoi qu'il arrive de toute façon, mais ça sent la pole de Leclerc. En ce moment, Romain va pas falloir se faire piéger, surprendre dans les 3 dernières minutes de cette session. Et Hülkenberg, les deux As, 4e et 5e. Là, on a 4 moteurs Ferrari parmi les 5 premiers. Et le moteur Ferrari qui est cheaté comme en 2019 en fait là. C'est un remake en fait. Et Pierre Gasly remonte au 4e rang avec un record de dernier secteur pour le Français. Bien joué de la part de Pierre Gasly. Ah bah oui, parce qu'en course de toute façon la Red Bull restera supérieure à la Ferrari. Ocon serait pour Ça, c'est une l'instant évidence. qualifié avec un 15e chrono. Après la Red Bull, oui, en qualif elle est pas imbattable, mais Et cet Alpha en course quand même, au il y a de la marge. Hein. Spécifique pour Las Vegas. Allô, Et pour Russell. Abu Dhabi le week-end prochain, on le rappelle. 13e, ouais, Week-end de Georges. Formule 1 de la saison 2023 C'est pas à ouf. vivre Hamilton, dès le 11e, c'est prochain pas ouf sur non les plus. antennes Hein. de Canal+, avec un décalage horaire bien plus favorable, puisqu'il sera 2 heures de plus qu'en France à Abu Dhabi, le 22e et dernier week-end de la saison, donc à vivre sur nos antennes dès le week-end prochain. Piastri, allô aussi là, Oscar. Hein. Alpha Tauri, il est pour l'instant classé dernier et Ricciardo avant-dernier. Un tour de préparation pour Yuki Tsunoda, on le voit zigzaguer. Essayer de rouler à mettre un peu d'énergie sans faire glisser le pneu. Voyons ici Lance Stroll. Sans contact, mais à 1 cm d'aller embrasser le mur. Voilà ce qu'on appelle de l'exploitation maximale des limites de la piste. Super close, super close. 1 minute 45 à vivre encore dans cette Q1 avant une première pause qui verra 5 pilotes éliminés. Et Piastri est dans cette zone dangereuse. Ouais, alors qu'il avait le deuxième temps en essai libre 3, donc il va falloir trouver un petit peu de vitesse sur ce dernier tour. Un train arrière un petit peu mobile, un petit peu léger au moment d'activer le DRS maintenant entre les virages 4 et 5. McLaren qui propose sans doute ce week-end l'aileron arrière le plus plat possible. Pas loin de pouvoir y poser des livres en souvenir une fois que ça deviendra une bibliothèque. Bibliothèque pas donnée, mais une belle bibliothèque. Ouais, oui, une bibliothèque à très cher. Une bibliothèque qui pour le moment va pas assez vite. Non, ultra déchargé la McLaren, mais ça ne suffit pas et on voit à chaque fois ce train arrière sur les phases de réaccélération eh bien, qui s'échappe légèrement. J'ai l'impression qu'on a changé le long arrière entre la SLM 3 et la qualif chez McLaren. J'avais pas l'impression qu'en fin d'SLM 3 les longs étaient aussi déchargés que ça. Je sais qu'on a remis le B-Wing en bas, Oui. mais j'ai l'impression qu'on l'a déchargé et que ça va moins bien du côté de chez Piastri. Et oui, parce que décharger l'aileron arrière, Bah, bravo. le mettre plus McLaren plat, qui fait les c'est derniers ce changement changements de qui vitesse marchent à pas. droite, mais c'est, Alors que moins Piastri était bien en efficace essai pour libre chauffer 3, les pneus, vraiment moins efficace débile quoi. au freinage parce que la voiture est plus instable Sérieusement. et moins efficace en virage. Il y a un Ah, drapeau jaune 1 et 2. entre les secteurs 1 et 2, généralement c'est au virage numéro 5 que les choses se passent mal. Et oui, ça se passe mal pour Tsunoda qui a effectué soit un tout droit, soit un contact. C'était un tout droit puisqu'il repart. Tsunoda quoi. Ça peut être un tout droit avec contact. Mais en Ah, tout cas, Piastri avait été éliminé quoi. un problème pour lui et Yuki Tsunoda, ça À va cause pas de arranger qui? ses affaires. De McLaren. Renault Bravo. arrive maintenant à son terme, drapeau à damier agité pour marquer la fin de cette Q1 et à cet instant, Stroll éliminé c'est également. fini pour Yuki Tsunoda.
Ouais, Tsunoda, Piastri aussi, Dernier. c'est fini. Ouais. Joe et Piastri qui 3 dixièmes de sont retard dans le 15 et secteur 1, 16 quoi. millièmes d'un potentiel passage en Q2. Franchement. C'est ce qui les sépare du 15e temps. Mais là, c'est étonnant parce que tous les moteurs Mercedes sont faibles. Hein. Hülkenberg, 4e temps. La vieille Haas, Enfin, sont faibles. Russell remonte au 3e rang. Ils sont pas ouf, quoi, par rapport au moteur Ferrari. On peut se demander, franchement, si au final, le moteur Mercedes est pas un peu inférieur au moteur Ferrari. On fera les comptes, ouais, on va attendre de voir quand même, parce que là, Russell est 3ème maintenant, mais on fera les comptes à la fin de la séance. Mais pour l'instant, c'est un peu mitigé, quoi. Moins 0, 0, il va faire le même. Eh non, Oh non, Stroll qui passe en Q2, merde. Moi qui me réjouissais de le voir éliminé. Donc, sous les applaudissements de sa sœur et de sa maman, il va passer en Q2, Lance Stroll, juste derrière Alonso. 10 et 11 les Aston Martin et malheureusement les deux McLaren que l'on... Putain, les McLaren éliminés, les gars, quoi. C'est un délire. Du plateau, pardon, ces derniers temps, eh bien, on voit Norris et Piastri qui sont éliminés dès la Q1. Élimination de Lando Norris pour ça, c'est dur. de seconde, seulement 16e. On sait que les circuits à haute vitesse sont la hantise de McLaren, mais au point de les voir toutes les deux éliminées en Q1, c'est quand même une nouvelle difficile à avaler chez McLaren. Ouais, c'est une surprise parce qu'au Brésil on se battait pour la pole, à Mexico on était dans le match, et au Qatar on se battait pour la pole, et là on est les deux voitures en dehors en Q1, c'est étonnant, surtout qu'elles étaient pas très vite, mais elles avaient fait plutôt des progrès sur le reste du week-end, et là, là ça n'a pas fait de progrès. La 4e élimination en Q1 cette année pour Lando Norris, alors qu'il y avait le trafic là, sur le strip de Las Vegas. Ouh là 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 là, comment Esteban Ocon a dû éviter Yuki Tsunoda juste devant lui. Et Esteban Ocon qui termine son tour, mais avec un 17e chrono. Ouais, mais il va encore se plaindre qu'il... Oh là là, la Red Bull, qu'est-ce qu'elle fait? Il a été gêné. Ici, il se bataille avec son meilleur ennemi. Max et Ocon, hein, c'est une grande histoire d'amour. Et c'est qui est pas qu'il a dû les éviter, c'est qu'en fait ils essayaient tous de Non, mais préparer les clowns, un quoi. tour de qualif. Et Ocon a décidé qu'il allait attaquer tout le monde. What a stupid idiot, dit Max. Et c'est pas cette situation qui va les arranger. Verstappen a Ils iront pas en vacances ensemble, ces deux-là. d'aller mourir en freinant à l'extérieur, ce qui a permis à Esteban Ocon de repiquer à l'intérieur, et il y a un incident évidemment comme toujours. Russell qui met 4 secondes en VMAX à Hamilton. 4 secondes, quoi. Carrément. 4 secondes de tour. 4 km/h plutôt. Le fait d'avoir dépassé ce chrono impératif, la pesée auquel a été Oh oui, on se rappelle, c'était drôle. sa situation, il fait partie. Parfait si Dylan McLaren ont sauté. 17e, le Français. Ouais, enfin parfait au final. C'est ce que je disais tout à l'heure, les moteurs Mercedes pour l'instant, par rapport au moteur Ferrari, moyen. Hein. On va voir, on fera les comptes à la fin comme j'ai dit, mais bon, pour l'instant c'est mitigé. Esteban Ocon qui n'est pas dans cette deuxième partie des qualifications, mais c'était un peu plus attendu, on va dire, que les McLaren, même si elles fonctionnaient mal depuis le début du week-end, mais ça reste dans leur moment de la saison, dans leur momentum de la saison, un événement assez incroyable. C'est arrivé une seule fois que les deux McLaren ne passent pas Q1, c'était à Miami, un peu plus tôt dans la saison, les États-Unis, c'est pas pour eux. C'est une voiture qui marche pas quand il n'y a pas d'aéro. Ici, on n'est pas en altitude. Ça veut dire le géo. De toute façon, on ne met pas d'appui sur cette voiture, elle ne fonctionne pas. Ils ont réussi à la faire fonctionner parce qu'ils chargent des ailerons avant-arrière de manière maximale sur quasiment tous les circuits. Alors, ce qui fait que la voiture est un peu lente en ligne droite, mais elle marche parce qu'il faut fonctionner les pneus. Là, ici, vous la voyez, là, en guise de partout, les pilotes ils sont en train de lutter avec le train arrière, ils peuvent pas remettre le pied sur l'accélérateur. C'est compliqué de faire rouler la voiture. On a l'impression que les pneus s'usent pas, on a l'impression que les pneus prennent pas de tempête, et du coup, le pilote, le temps s'en ressent. Salut Johan. Ouais, très grosse déception en tout cas pour les deux voitures orange ici ce week-end, les deux McLaren éliminés donc en première partie des qualifications. Premier choc de cette qualification ici. Il ose dire what a stupid idiot. Ce soir. Ah oui, c'est Max, hein. Moi plus rien ne m'étonne avec lui de toute façon. Mais ses fans le défendront encore, hein. De toute façon ils diront que c'est la faute d'Ocon. On a l'habitude. Hein. Bah, plus que Verstappen, c'est Red Bull qui semble en retrait sur cette course. Après encore une fois, ils sont peut-être en retrait en qualif, mais en course, bon, à mon avis, ils seront meilleurs que Ferrari. Quelle merde ce type, bah oui.
depuis le titre, c'est la première fois qu'elle retrouve ses anciennes coéquipières. It's really hard to do. To win a title your first year in the WNBA is like hitting the lottery. Alors rookie en 2022, Iliana remporte le premier titre de l'histoire de Las Vegas, le 3e seulement pour une joueuse française. C'est quoi ça là? There was games certainly where, you know, she absolutely was integral in helping us win. I'm super happy that we get to see her and honor her tonight. Je pense surtout que la Red Bull a pas l'air de trop marcher ici en qualif. Demain Après, soir, pardon, ce soir, je vais y arriver. Est-ce que ça va faire comme Singapour? C'est 19h d'ailleurs, c'est 19h30 sur Canal+. Peut-être ça va être un petit remake de Singapour, mais en moins pire pour Red Bull. Certaines personnes de cette équipe sont là ce week-end. Clément Réplin et Jérôme Godard, ils sont là pour nous raconter ce tout premier rendez-vous sur ce nouveau tracé ici de Las Vegas. Et justement de cette magnifique sphère, ils se sont baladés dans les moindres recoins de la ville de Las Vegas. Je suis fan de Verstappen, mais juste de son Tour pilotage. pour la sphère, regardez. Verstappen avec une épine dans son C'est retenu comportement. en quelques mois à peine l'attraction numéro 1 de la ville D'accord. de Las Vegas, la sphère, cette énorme Oh, pourtant, vu comment tu parles de lui, de 150 mètres large, de 150 on n'aurait pas dit que t'étais fan de lui. visible Mais... à des kilomètres Ok. à la ronde grâce à ces 1 200 000 LED de la taille d'un palais de hockey chacune. Tous les Mais tu reconnais quand même que il est exécrable dans son comportement. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point parce que certains fans le soutiennent bec et ongle sans jamais le critiquer en fait. Regardez un film assis sur un fauteuil qui bouge avec un système de soufflerie qui reproduit l'effet du vent ou encore un diffuseur de parfum. Vous pouvez même à l'intérieur discuter avec des robots humanoïdes grâce à l'intelligence artificielle. La dernière fois à Las Vegas, c'était en 82 avec le titre de Keke Rosberg. Mais c'était sur le Caesar Palace. Oui, sur un putain de parking de merde là. Ils avaient construit un circuit un peu à l'arrache. Et la contourne même, il a fallu rajouter un C'était assez particulier. Bon, j'ai pas connu, mais j'ai vu des images sur YouTube. C'était vraiment un peu du bricolage quand même. Là, c'est quand même plus qualitatif quoi. Et du superbe décor dans lequel on se trouve. Elle est là, cette magnifique sphère, alors que les voitures reprennent la piste. Julien et Romain. Et oui, c'est déjà parti dans cette Q2, un quart d'heure de Q2 maintenant pour déterminer quels seront les 10 pilotes autorisés à se rendre à l'étape suivante, la Q3. On a vu Romain Grosjean, Lando Norris rester très tardivement sanglé dans sa monoplace, dans son garage. On sentait que chez McLaren, on espérait peut-être obtenir un dédommagement. Le comportement, le fait qu'il passe son temps à insulter son équipe, c'est une merde. Ouais, mais vous voyez, ça c'est marrant parce que certains d'entre vous faites l'impasse sur le comportement et vous soutenez un pilote juste parce qu'il est très bon en piste en fait. Mais vous faites l'impasse un peu sur son comportement et vous êtes fan de lui quand même. Mais moi je peux pas faire ça en fait. Je trouve que le comportement du pilote c'est important aussi, il n'y a pas que le pilotage tu vois. J'irai jamais soutenir un pilote comme ça tu vois. Enfin... Je reconnais qu'il est bon Verstappen, il n'y a pas de problème, mais juste son comportement est puant quoi en fait. Et je veux pas soutenir un pilote comme ça quoi, c'est pas possible en fait. Après, faites comme vous voulez. Mais... Il te fait penser à Raikkonen, oh il est pire que Raikkonen, largement. Franchement. T'es admiratif de son pilotage, ok. Ouais, mais le fait d'être bon, ça n'excuse pas tout quoi, tu vois. Ça n'excuse pas le comportement derrière. C'est mon avis en tout cas. Pour à nouveau avoir ignoré, semble-t-il, les drapeaux jaunes. Il va falloir peut-être réviser ces drapeaux. Raikkonen, des fois, oui, il s'énervait un peu au volant, mais c'était pas à ce point quoi. On est sur un tour de chauffe là, donc on attaque, mais sans faire glisser la voiture. On n'est plus sur les reprises de gaz, on short shift. Vous voyez les lumières sur le volant, les deux lumières rouges au milieu qui disent qu'on est en mode charme. C'était pas un haineux en piste, Raikko. On déploie pas la batterie complètement. Il savait se tenir quand même. Les pneus en température gentiment sans faire glisser tout en mettant de l'énergie dedans. Mais je vous le dis, hein, un jour, comme tu disais tout à l'heure d'ailleurs, si un jour, bon bah même si c'est même pas si, ça arrivera, c'est sûr, quand Verstappen n'aura plus une voiture dominatrice qui se battra pour des podiums ou des 4e, 5e places, sur certaines courses, il sera infernal. Hein. Comme en 2021, en pire peut-être même. On retrouvera le Max imbuvable quoi. Parce que là ça va, au final, bon, il est souvent premier, il croise pas grand monde en piste. À part dans les premiers tours, mais sinon il se barre après. Donc, il gueule pas trop, ça va quoi. Mais quand il se battra pour les places d'honneur, vous allez voir, ça va être quelque chose. Hein.
simple drapeau jaune. Parce qu'en plus, il aura pris l'habitude de gagner tout. Et ça va l'énerver encore plus de plus dominer. Et il va être infernal, quoi. Vraiment, c'est mon avis. À cet instant précis. Allez, Kevin Magnussen qui Il est dangereux, vraiment. Peut-être qu'un jour, tu seras plus fan de lui. Il te saoulera trop et que tu te détourneras de Max. 337, il améliore un tout petit peu en 34 319, 20 millième environ de gagner sur son tour précédent. Ouais, voilà, pas trop de pression, quoi. Que la fin de Q1, Alonso va préparer son tour et s'élancer le Pas trop de pression pour Max, quoi. Quand tu domines, c'est sûr que c'est plus facile. Clairement. Sainz le plus rapide en 1:34 1:46, mais c'est moins rapide. Piastri, c'est un peu comme Raikkonen. Ah, je sais pas. Il paraît un peu plus ouvert, quand même, Piastri, moins fermé, tu vois, quand il parle aux interviews et tout. Premier secteur de cette séance de qualification. On va continuer de pousser sur le deuxième tour. On voit Alonso qui a fait un tour de préparation, ça marche pas mal. Leclerc et Sainz, ça va vite, mais je pense que c'est rapide sur un deuxième. Mais après, oui, Piastri, il fait pas de vagues, quoi. Enfin, des fois, Raikkonen, il faisait quelques vagues, mais globalement, il était quand même... il se tenait à carreau, tu vois. Piastri, ouais, c'est un peu la même chose de ce point de vue-là. On va dire qu'il est plus bavard en interview, quand même. Plus souriant et tout. Moins fermé. Les Ferrari vont faire une pole pour perdre la course à nouveau. C'est possible. C'est possible. Au maximum de ses capacités et de celles de sa machine, on n'a pas encore vu d'erreur majeure. Après, ou alors ils vont gagner comme à Singapour. Hein. Ils ont pas perdu à Singapour pour le coup. Voilà, on verra. Il peut y avoir des aléas avec la safety car et tout, hein, parce qu'à mon avis, elle va sortir la safety car sur ce circuit. Hein. Un sixième chrono, mais assez lointain. C'est très très loin même. C'est à plus d'une seconde de son coéquipier. Gasly qui a fait une très belle Q1, est capable de continuer de ce côté de la Alpine. Si Max passe dans une écurie moins performante, tu son caractère qui travaille. Hein. Ouais, je pense qu'il va rester chez Red Bull, mais la question est de savoir si Red Bull va garder sa forme ad vitam aeternam, mais la réponse est non, c'est impossible. Aucune équipe ne peut dominer éternellement, quoi. Au bout d'un moment, Red Bull, ils se feront rattraper et il ne sera plus dominateur, il se battra sûrement pour les victoires encore, mais il les enchaînera pas comme avec facilité comme il l'a fait en 2023, c'est sûr. Salut Aubert. Il va y avoir des crashs, oui, je pense. Moi, honnêtement, je pense pas que Max Verstappen aille ailleurs que chez Red Bull dans sa carrière. Je pense même pas qu'il tente l'aventure Ferrari. Ça m'étonnerait. Je le vois pas chez Ferrari, en fait. Imaginez s'il va chez Ferrari, mais il se ferait... S'il manque de respect à Ferrari, parce que t'évites de manquer du respect à Ferrari, quand même. Hein. Si tu manques de respect à Ferrari, tu dégages, en fait. Que tu t'appelles Hamilton, Verstappen, Leclerc ou autre. Si tu commences à mal parler, les fans italiens, ils vont t'en vouloir. Ça va pas passer. Franchement, ça va pas passer. Chez Red Bull, il fait un peu ce qu'il veut, mais chez Ferrari, ça serait pas pareil. Hein. Donc je conseille pas d'aller là-bas. C'est pas une bonne idée. Pour lui. Ouais, mais Leclerc c'est pareil, vous voulez qu'il aille où en fait? Il n'y a pas de place ailleurs, quoi. Pas le droit d'être amené sur la voie des stands, on doit les retirer dans le garage et ensuite apporter les pneumatiques sur la pit lane. Et effectivement, eh bien ces freins dont la haute température, on sait que ce sont des... Ferrari n'en voudra pas de Max. Bah, ouais. C'est possible aussi, parce qu'au final, ils se disent il va être problématique pour nous, quoi. Donc ils vont pas prendre le risque. Et puis surtout, il serait cher. Déjà qu'il est payé 50 millions là, alors qu'il a que 3 titres. Alors imaginez s'il enchaîne un deuxième, enfin un quatrième ou un cinquième titre, le mec il va être payé combien? 70 millions? C'est délirant, au bout d'un moment, stop, quoi. Ah non, hein, pas chez Mercedes, hein, putain. Toto Wolff, ça m'étonnerait même pas de lui. Hein. Le traître qui recrute Max Verstappen. Il en serait capable, là, Toto, là. Salopard.
m'inquiète un peu pour les 50 tours de course quand même, toute cette fumée de carbone qui s'échappe des Mercedes. Oui, ils vont perdre leur frein, les pilotes. A-t-on trop fermé les Putain, la écrans sphère, elle est turquoise, là. C'est étonnant d'en voir Pique autant. les yeux, quand même. Hein. Je pense que c'est vraiment pas une course où vous voulez faire du lift and coast pour sauver les freins parce que il fait tellement froid que ça va être compliqué de générer de la température pour les pneus. Après, bon, j'imagine qu'ils ont ça sous gestion, mais c'est impressionnant de voir la Charles différence Leclerc entre chez cette Merco. voiture et les autres. Ouais, voilà, Ils c'est ont mieux pas ça. du tout ce phénomène. Ah bah oui, la qualif a commencé depuis 34 minutes, mon petit gars. Effectivement. Tu arrives un peu en retard, là. En entrée d'air, mais également en sortie d'air. Cela Encore une peut fois, Gasly, il met une rendre fessée au Ocon. plus visuel, plus ou moins visuel, les Bah ouais, il a encore dû être gêné, Ocon, je sais pas ce qui est arrivé exactement. visuels sur la Mercedes, en effet. Qui se fait éliminer à votre avis? Bah écoute, pour l'instant... Ah, Lewis en tête, incroyable. Russell P2, incroyable. Et le mettre dans la jante, qui sont tellement ouverts qu'on voit tout le carbone qui s'échappe. Ceux qui vont se faire éliminer, c'est Sargent, à coup sûr. Oh non, l'autre se réveille, 33-6. Sargent, Stroll, Ricardo, Hülkenberg, Bottas. Je doute que les deux As passent quand même. Hein. Peut-être une avec un peu de chance, mais... Une 33-607, c'est le nouveau temps référence de Max. T'aimes le circuit? Pas trop, non. Il est pas dégueulasse, mais il y a trop de lignes droites en fait. Ça manque d'intérêt quoi. Après, faut voir en course, peut-être qu'il y aura des dépassements quand même, mais... Je me ferai mon avis définitif après la course quoi. On va dire. Je me demande ce qui se passe dans la tête de Toto depuis un moment. Ouais, il est bizarre. Les limites de ce circuit urbain. Il est bizarre. Meilleur temps en 1:32.834. Combien? Sous la minute 33 désormais. 32-8? Oh là là, ils sont sérieux? Et Carlos Sainz en 33.338. Ah putain. Ah, ça descend vite là quand même hein. Sainz, une demi-seconde. Putain mais Leclerc, ça va? 32-8? Eh ben, il a peut-être, Ok, d'accord. pour venir s'intercaler Bon. entre les Ferrari. Attends, mais à chaque fois, vous me posez la question sur Hockenheim. Hein. C'est une obsession ce circuit pour vous. Bah, j'aime bien Hockenheim. Hein. J'aime bien le Nürburgring, Hockenheim, c'est des bons circuits. Hein. J'aimerais les revoir au calendrier en alternance l'un et l'autre, par exemple. On met pas les deux, mais on met un coup l'un, un coup l'autre. Ce serait pas mal ça. Une année sur deux, comme ils faisaient avant d'ailleurs. D'aspiration pour Valtteri Bottas, on a vu le Putain, 32-8 dès la Q2, ouais là je suis surpris. Moins 0,05 maintenant il a perdu presque un dixième dans la ligne droite parce qu'il n'a pas l'aspiration et ça c'est horrible. Dégager Miami, oui par exemple, dégager Miami. Par exemple, Las Vegas me semble un poil mieux peut-être que Miami pour le coup. Niveau spectacle. Bon, on verra demain, hein. Peut-être que ça sera de la merde, hein, mais à première vue ça me semble un peu meilleur quand même. On verra. Las Vegas, ce serait plus un Jeddah bis en fait. Je dirais. Plus qu'un Miami bis. Faut voir. Oui, oui, il y aura 10 places de pénal pour Sainz quoi qu'il arrive, donc il ne fera pas la pole. Il partira au mieux 11e ou 12e quoi. Voilà. Donc ça mettrait potentiellement Verstappen deuxième pour l'instant. Retour au stand de Max Verstappen. Non, de Sergio Perez qui rentre au stand là. Sergio Perez. C'est bien Sergio Perez, absolument. Est-ce qu'on va mettre un pneu neuf? On va partir. Non, on va le faire rentrer au stand. Et... Meilleure course de l'hybride. Ah, je sais pas ça par contre. Dur à dire. Sont maintenant placés sur sa monoplace. Perez, il est 6ème. Quelle heure GMT? Bah 6h GMT du coup, parce que nous on est à GMT plus 1 en France, donc c'est 7h chez nous, et chez toi 6h sûrement, vu que t'es à l'heure GMT normale. C'était la session fuseau horaire. C'est pas mérité, c'est la faute des organisateurs. Ouais, je suis d'accord pour dire que c'est pas mérité. Hein. Franchement, j'aime pas Sainz spécialement en plus, mais là, pour le coup, franchement, la pénale est pas méritée. Hein. Mais comme j'ai dit, ça se trouve, c'est peut-être un ensemble de choses. Au final, c'est vrai qu'il s'est pris... ça fait beaucoup de pénalités qu'il a évité Sainz cette saison. Et au final, là, on dirait que le karma l'a rattrapé, quoi.
ne l'exclus pas. Ah, ça y est, Ça y monsieur est, bah, Saffol, écoutez, au casino de Las minuit Vegas. 38, je lâche tout. Romain Grosjean avance ses jetons sur la table. Romain Grosjean avance ses On va passer jetons. sur la minute 32 selon vous. C'est pas impossible. On a gagné 8 dixièmes entre la Q1 et la Q2. Pourquoi on n'en gagnerait pas 8 encore entre la Q2 et la Q3? Cette fois, Romain Grosjean, c'est moi qui vous suis. Voilà. Passez devant. Non, mais vous croyez au casino, les gars, ou quoi? Minute 15 maintenant dans cette Q2. Et il y a peut-être matière à faire trembler Red Bull et Perez, qui pour l'instant est 6ème, il est qualifié, mais... Si Mercedes ne performe pas, Ferrari va prendre. Ouais, il y a ça aussi, il y a ce risque-là. Je sens qu'ils vont la perdre de 10ème place au final. Ça semble mal embarqué quand même. Hein. Ils ont eu de la chance sur plusieurs courses déjà, Mercedes, là, mais... à mon avis, la chance, elle risque de tourner au bout d'un moment. 31 850, ouais, non, on n'abuse pas non plus. Non, ça sera pas en 31 la pole. Ça va peut-être descendre en 32, 2 ou 3 du coup, mais... Je pense pas moins quand même. Beaucoup de vibreurs à la corde. Stroll, Russell, Sargent, tous ces pilotes améliorent leur chrono. Et qui est le plus près pour l'instant dans les pronos là? Attendez, je vais regarder. Ça va être juste pour passer. Pronostic. Qui a pronostiqué quoi? Je sais pas s'il y a des 31, je crois pas. Ah, vous pronostiquez maintenant, vous, mais c'est facile là de pronostiquer en Q2 là. Nous, on a pronostiqué avant la qualif en fait. C'est un peu facile, hein. Simple a mis 32-2. Ah. Lui, il est peut-être pas mal. Ro 32-7. Pour l'instant, il est très bien. Qu'est-ce qu'on a fait avec Perez? Allez, la virez Perez, s'il vous plaît. Que quelqu'un vire Perez. Allez. Albon, peut-être? Oui, allez, ça dégage, Sergio Perez. Excellent. Lewis, par contre, tu feras peut-être revenir en Q3. Si possible. Merci par avance, Mercedes. Où est Lewis là? Est-ce qu'il améliore? Je le vois pas. Putain, il va se faire éliminer ou quoi? Non. Perez 12ème, Lewis Hamilton, c'est lui qu'il fallait suivre en cette fin de, oh putain. séance de qualification parce que ça ne passe pas non plus pour oh la baise. C'est fini pour Lewis Hamilton. Oh l'abus quoi. Perez éliminé. Je ne pouvais pas aller plus vite. Je ne pouvais pas aller plus vite, dit Lewis Hamilton à la radio. Ouais, mais il peut pas aller plus vite, il se prend 5 dixièmes par Russell, c'est inquiétant. Coéquipier chez Mercedes qui bien va s'inscrire dans cette Q3 et laisser sur le tapis Lewis Hamilton. Ouais, ouais, Toto qui fait la gueule encore, hein, bah oui. Renfrogné et pas désespéré, mais pas loin de Toto Wolff. L'élimination de Lewis Hamilton et l'élimination de Perez. Alors ça, Sergio Perez. Bon, bah il y a qu'une Red Bull et qu'une Mercedes. Mais Verstappen, il est loin. Hein. Bon, après, il a peut-être pas amélioré sur la fin aussi, mais. Presque pas normal pour Perez et pour Hamilton de ne pas passer. Stroll, quelle nouille. Ouais, ouais, après, il s'est pris 6 dixièmes, ouais. Et dire que Type prévoyait l'élimination d'Alonso en première partie de qualif. Ah, je rigolais, hein. Je savais, et en même temps, j'ai dit quoi après? Espèce de connard. J'ai dit, il va finir 7-8ème, Alonso. Donc ferme-la, quoi. Hein, tu tires un peu les propos que tu veux, toi. Hein. Sans aller jusqu'au bout, tu vois. C'est quoi ce bordel? Bah, ouais. Subira des places de pénalité. Pour l'instant, il en est à 5, mais il est Salut, Wilson. Au fil de cette séance de qualification, ce sera peut-être d'autres places de pénalité, mais quoi qu'il arrive, il ne partira pas de cette 14e. Allez, Hervé qui se réveille pile pour l'élimination d'Hamilton. Mais t'as vu, c'est incroyable. Hein. Il est silencieux toute la séance et il ramène sa gueule dès qu'il veut énerver les fans d'Hamilton, en fait. Il est fou, ce mec. Il a un problème, en fait. Gasly met 1 seconde 5 à Ocon. Oui, alors Hervé, on t'explique que la piste s'est un peu améliorée aussi là quand même. Donc faut comparer par rapport à la Q1 plutôt. Mercedes a encore fait de la merde avec Hamilton comme toujours ils ont entendu le dernier moment.
qui Ouais. était la plus favorable. Génial. On retrouve Ça promet. en fin de Q2, le Pour demain. Q5, Putain, on va se lever à 7h pour voir Hamilton galérer dans le midfield. Là. Génial, putain, fait chier. Ah, ça saoule, hein. Franchement. Dans cette séance, et une Alpine, Pierre Gasly, qui hisse l'Alpine en Q3. Ça, c'était absolument pas garanti à la lecture des essais libres, mais elle est pourtant bien là, cette Alpine. Oui, et ça c'est une très bonne nouvelle effectivement de cette troisième et dernière partie des qualifications qu'on va vivre dans quelques minutes. Non, on peut pas doubler. Il y a une ligne blanche continue sur tout le circuit. On ne peut pas dépasser à Vegas. Il faut qu'on parle parce que je t'appelle gêné, Esteban, au col. Et puis comme d'hab, il a rien. Toi, il va falloir vraiment que tu te relises avant d'envoyer les messages. Hein. Vraiment. Lewis, regarde ton coéquipier. Valtteri, sois gentil demain avec Lewis au départ. Oui, c'est vrai. En tant qu'ancien équipier, Valtteri, let pass Lewis. Lewis, il se fait sans un new, Valtteri. Tu connais la musique, hein, Valtteri. On a une As aussi, on a les deux Alpine, on a les deux Williams. Valtteri. Il va pouvoir se passer encore plein de choses. Alors pour la Q3 peut-être un petit peu moins, mais pour demain ça risque d'être fantastique. Alors on a capté une petite image, hein, vous le savez, dans la première partie des qualifications, les deux pilotes McLaren se sont fait sortir. On a capté une petite image tout à l'heure au carré des interviews, un petit débrief certainement entre Lando Norris et Oscar Piastri, un petit débrief sur la contre-performance de la voiture, on peut imaginer, Franck. Ouais, clairement, alors ils nous ont dit qu'ils avaient mis qu'un seul train de pneus pendant cette Q1, ils pensaient que ça allait passer, mais je sais pas ce que les autres ont mis, donc si les autres en ont mis deux, c'est normal, si les autres en ont mis qu'un, et ben ça change rien. Et ça veut dire qu'ils ont fait une erreur. Tu fais toujours partie de la famille. L'un de ces deux hommes, Oscar Piastri, l'Australien. Bonjour Linka. Oscar, it's very disappointing to see you both out, like in Miami. Is it Oscar, il est American très Air or décevant de what's the vous voir reason? tous deux chez McLaren éliminés en Q1 comme à Miami. C'est un cauchemar américain. Non, je ne pense pas. Je voulais dire que Max Verstappen gêne Ocon, a même poussé, il n'y a pas d'investigation, il a gêné Norris. Il dit même pas d'investigation. Bah oui, que veux-tu Ils sont protégés, hein, de toute façon, que veux-tu faire? Tout le monde le dit, sauf les fans de Red Bull, hein, de toute façon. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose à étudier, mais il me semblait que le rythme était bon, mais il s'est passé quelque chose. En attaquant ce week-end, vous saviez que ce ne serait pas votre meilleure piste, ça s'est confirmé. Je crois qu'en termes de rythme, ça n'a pas été trop mauvais. Hier, ça a été difficile pour nous, mais troisième en essai libre, la troisième séance d'essai libre semblait de nouveau meilleure pour nous. Et le rythme de Lens était qui déclenche ses safety cars demain. Ouf, ça peut être beaucoup de monde. Bien sûr, les Ferrari sont très rapides, les Red Bull aussi. Mais je pensais qu'on était dans les équipes qui les suivaient, pas loin. On sait que cette piste ne correspond pas parfaitement à notre voiture avec les longues lignes droites et les virages très lents. Mais je ne sais pas si ça explique complètement notre qualification. Oui, c'est significatif hein, quand les deux voitures sortent en première partie des qualifications. Esteban Ocon, il est là dans le paddock, habillé, malheureusement en tenue civile. Il va se diriger vers le carré des interviews, retrouver Laurent Dupin. On l'écoutera évidemment dans quelques minutes, mais avant cela, c'est la troisième et la dernière partie des qualifications. C'est le Red Bull Pass. C'est ça. Merci Margot, merci. Pourquoi je me suis réveillé? Moi j'étais réveillé assez tôt en plus. On saura alors qui est le premier poleman pour une fois. Prix de Las Vegas. Ça va et toi? Allez, il est le moment de mettre des jetons sur la table. Romain, on a parlé de chrono. Peut-être allons-nous, selon vous, ou en tout cas estimez-vous qu'on pourrait descendre sous la minute 32 Qui pour la pole maintenant, Romain Grosjean? Qui pour la pole? C'est ma question. Charles Leclerc. Bon, ça va, ils prennent pas trop de risques. Charles Leclerc, oui. Sur les pronostics de Romain Grosjean. Ça paraît le plus probable. Hein. Après les minuit 47, le pronostic est peut-être un peu... C'est un pronostic à 9h47 heure française surtout. Oui. Mais à minuit 47 heure locale. Effectivement, la Q3 va débuter d'ici quelques instants. Si jamais cette pole position devait revenir à Max Verstappen, ce serait alors pour lui 4h du mat au Canada. Dur. Ainsi au nombre de pole positions réalisées sur une seule et même saison Lewis Hamilton. Il en est à cet instant légal, 12 pole positions dans leur carrière chacun. C'était en 2016 pour Lewis Hamilton, c'est en ce moment en 2023 pour Max Verstappen. Si jamais le Néerlandais devait en signer une 13e, il deviendrait alors l'égal d'Ayrton Senna qui avait réussi cette performance en 88 et 89. Il deviendrait également l'égal d'Alain Prost qui avait signé 13 pole positions en 1993
Ce qui est embêtant aussi, c'est qu'il va falloir surveiller Alonso, parce qu'il repart devant, et il pourrait le rattraper encore au championnat pilote, quoi. S'il finit devant en course encore. 1992, 14 pôles en une seule C'est ça qui est embêtant aussi, là. Hein. Et puis il y a pour l'instant, seul au sommet de cette statistique, Sébastien. Ah là là, compliqué. Avec 15 pole positions en 19 courses. Compliqué. Et ça, c'était lors de sa campagne victorieuse en 2011. C'est reparti. Et sur le même mood que Q1 et Q2, Kevin Magnussen se dit moi j'y vais tout de suite, les amis, je ne vous attends pas. Et bien c'est tant mieux. Il est parti, il a pris la piste. À lui maintenant bien d'essayer d'aller placer. Bah, faut voir les résultats. Après, il est pas très loin hein, en termes de points. Hein. Il suffit d'un abandon d'Hamilton et un podium d'Alonso encore et il est à son niveau. Hein. Appelez Mike, insultez-le s'il vous plaît. La victime Mike Elliott. Il se fait victimiser par les fans de Mercedes. Le nouveau de logo de la F1 est moche. Tu trouves? Moi, je sais pas, ça va. Il était parvenu l'année précédente, en 1981. Allez, les Ferrari, peut-être favorites pour cette pole position. Il y a une revanche à prendre face au sort qui s'est abattu hier sur Carlos Sainz. Une envie très très élevé chez Ferrari de parvenir à placer le rouge en première ligne ici. Et là on peut s'imaginer également, Romain, que les pilotes vont travailler sur un seul train de pneumatique à moins de 10 minutes et effectuer plusieurs tours. Ce sont des pneus rodés pour Kevin Magnussen. Dernière pole à Las Vegas, c'est Reutemann. Oui, enfin bon, c'était pas le même circuit quoi. On peut pas comparer. Hein. C'était vraiment un autre monde quoi. Et pour Fernando Alonso, pneu neuf pour Charles Leclerc et Carlos Sainz en revanche. Je pense que les équipes ont plus de trains que d'autres en fonction de ce qu'ils ont fait en Q1. Donc, et pourquoi pas un pneu rodé qui marcherait bien? Et bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez, Alonso, il n'avait pas l'habitude d'attaquer dès le premier tour. Il faisait toujours un tour de préparation, là il attaque. 26, non mais cette boule, 49, non mais regardez juste, là. Pas de couleur rouge, jaune ou verte, hein. Ou bleu. Hein. 49, là il y a tout quoi. Non mais la blague. Mais c'est une honte. Il y a toutes les couleurs réunies là en un seul... Non mais regardez ça quoi. Ce foutage de gueule est total. Quelle blague. Et voyons comment marchent les pneus rodés sur les monoplaces qui ont choisi ou qui n'ont pas eu d'autre choix que de chausser des pneus déjà utilisés. Allez, Leclerc, 26-0, c'est la nouvelle référence. Oui, c'est vrai que c'est le logo Google, hein, t'as raison, mais bon, ils avaient dit qualif, course, essai libre, on met pas de couleur rouge, on met pas de couleur verte, on met pas de couleur bleue, parce que ça rappelle les drapeaux. Ça peut perturber les pilotes. Là, toutes les couleurs sont réunies, quoi, donc... Oui, d'accord, mais ils sont partenaires, mais bon... moi, je dis par rapport à ce qui avait été dit précédemment, Johan. Pierre Gasly en 33-7, c'est un peu moins rapide qu'en Q2 également. Vegas pour le point. Bah non, là, il y a quelques manquements, on va dire. Hein. Et c'est pour l'instant le meilleur temps provisoire pour le pilote espagnol. Battu par Leclerc en 33-0-21. Un peu moins rapide, lui, que son 32-7 très spectaculaire de la Q2. Verstappen record de deuxième secteur maintenant en 30.8. Grosse amélioration dans le deuxième secteur, mais un troisième temps sur... Oui, il est pas terrible non plus, Xav, Max Verstappen. Hein? Même s'il n'y a que 83 millièmes qui le séparent du meilleur temps de Leclerc, il est derrière les deux Ferrari. Il peut encore faire la pole ce coup-là quand même. Surprenant, c'est le dernier secteur qui va un peu moins vite pour Verstappen et c'est là où il y a la grande ligne droite. Le blocage de Fernando Alonso. Il réussit tout de même à attraper le point de corde avec ce freinage qui arrive juste après la bosse et la petite montée. Et je pense pas que ça lui avait coûté grand chose. C'est juste sur la fin du frein que ça a bloqué un petit peu. Il a réussi à relâcher, prendre le virage. Donc ouais, du côté de la Red Bull, c'est dans la ligne droite de retour. On perd 2 dixièmes. Heureusement, Russell est 0,5 secondes plus vite que son équipier. On bannit 10 minutes Hervé ou pas? Non. Et c'est 3 voitures en moins d'1 dixième. En revanche, j'ai peur qu'on ait été un peu optimiste. Un petit ban? Sur le Hervé 10 minutes? C'est vous, hein, Romain.
Vous m'avez Défendez-moi, haha, la victime. Défendez-moi face à ce dictateur. 3-0-21. Bien sûr, Carlos Sainz va essayer. Défendez-moi, la grosse merde, là. Ah, il me fait trop rire, lui. Va venir s'ajouter à sa Défendez-moi, prenez mon parti. Oui, le ban. N'oublie pas, bien évidemment, il n'y aura quoi qu'il arrive, pas deux Ferrari. En La première population ligne, peut-être. a parlé, Ce c'est sera pas moi, hein. possible avec la pénalité. Ils ont dit oui, on te banne. 10 minutes. Russell, c'est J'ai un pas rien moment après, de c'est le préparation choix du peuple. Hein. qu'il vient d'effectuer, et maintenant, il attaque son 600 tour secondes, rapide. Hervé. 10 minutes, Hervé. stratégie décalée du côté de Russell. Alors, le problème, Tragique hein, pour le pilote Aston Martin, du coup. Le fan d'Aston Martin. Du côté de chez George Russell, donc il est seul. Alors, pas de perturbation non plus, mais pas d'aspiration. Allez, la fin du premier secteur pour George Russell, 26-0 à On peut pas choisir sur Twitch, c'est 10. loin. C'est Pour pas l'instant, 5. C'est très loin, hein. 4 dixièmes de retard. C'est sur YouTube que c'est 5, du coup. Pourtant, il attaque. Hein. Clairement, il ne fait pas semblant. 10-10. Et il prend très peu de marge, George Russell, dans son deuxième secteur maintenant. Ouais, c'est vrai qu'on l'a prévenu. Ah, on se sent mieux hein, d'un coup sans lui. Secteur avec 31-0 affiché par le pilote Mercedes. Et on sait qu'ils sont bons dans le dernier secteur, les Mercedes. Me sadique. Il peut avoir un temps correct, mais il va falloir rallier, refaire un push derrière. Et surtout essayer de gagner. C'est mérité, un en secteur qui est trop lent. Cherche. Moins de demi-seconde ou un gros 4 dixièmes, c'était trop pour pouvoir espérer venir jouer avec le Q5 Verstappen. Et là, rendez-vous compte qu'avec son DRS ouvert mais sans aspiration, il perd 10 km/h par rapport à ce qu'il a fait de mieux. 338 km/h pour Russell. Il est allé jusqu'à 348 en qualification tout à l'heure. Donc là, sa solitude en piste. Il est là, Lewis, regardez. Il cherche Hervé, là. Il est où, Hervé? Il est ban. Qui est resté observer avant de se rendre aux interviews le chrono de son coéquipier. J'espère que Gasly passera devant Alonso. Ah oui, on confirme. Max Verstappen à la radio Pas dit sûr, c'est honnêtement. passé près. Oui, c'est passé près. De base, il devrait Ça être n'a ban pas avec touché. c'est vrai. J'étais sympa de le débannir plusieurs fois quand même. Sous l'œil de la passerelle de commandement Donc maintenant, ça sera des petits bans par-ci par-là. aller chercher aujourd'hui chez Red Bull. Puis il reviendra, puis on recommencera, etc. On va attendre le moment le plus opportun. C'est ça le pour destin lancer d'Hervé une maintenant. dernière fois en piste dans cette séance de qualification. Les monoplaces. Est-ce un train de pneumatique rodé qui est sous ses couvertures chauffantes 70 Il va faire du MMA face à Hervé. Température maximale autorisée sous les couvertures chauffantes. Il reste 3 minutes 50 dans cette séance. Russell, suivi de Sargent, Alonso. T'as pas peur de perdre des auditeurs en bannant comme ça? J'en ai rien à branler, vraiment. C'est terrible. Hein. Mais l'audience, je la surveille même pas en fait. Je cherche même pas à avoir de l'audience en fait, je m'en fous. On fait ce qu'on veut, Johan. Franchement, absolument pas passé. Si les gens sont pas contents, ils se cassent. Hein. Moi je retiens personne. Hein. Ouais, tout le monde essaie de trouver la meilleure position possible. Alors, est-ce qu'Albon et Sargent peuvent faire le jeu des coéquipiers? Mais Hervé, je le perdrai pas parce qu'il revient toujours en fait. Même si on le banne, il revient toujours. Cette séance, est-ce que Sainz pourrait essayer d'aider Charles Leclerc, se sachant pénalisé à l'issue de cette séance où il va jouer sa propre carte? Sainz au virage 14, Leclerc au virage 5. Non, mais c'était une question ouverte que je posais, mais effectivement leur position en piste font qu'ils ne joueront pas et qu'ils ne céderont pas l'un et l'autre. Bon, au final, les As, ça donne quoi? Il y a Magnussen en Q3. Ah, pour une fois que c'est pas Hülkenberg. Magnussen l'a battu pour une fois. Sargent est en Q3 aussi. Le pilote local. À moins qu'on fasse un tour de préparation du côté de chez Williams et Sargent, parce que sinon Russell l'a laissé passer. Allez, on suit la dernière tentative maintenant de Carlos Sainz. Ouf, ça avait un petit peu de sous-virage là. Oui, non, c'est trop loin. Ça va être un tour de préparation. Ouais, avec un peu de rythme quand même dans ce tour de préparation. Alors là, il a tout posé dans la chicane pour ne pas stresser le pneu sur le latéral. Il reste 2 minutes pour passer la ligne et s'offrir un dernier temps. Pneu neuf hein, pour Leclerc et Sainz. Deuxième train de pneu neuf dans cette Q3. Pneu neuf pour Gasly maintenant qui avait d'abord entamé
cette première phase avec des pneus rodés. C'est la même chose pour les autres pilotes, hein. Ils avaient gardé leur pneumatique neuf. John Boyega, c'est le mec de Star Wars, ça. Des qualifications pour la deuxième tentative. Leclerc, lui, on n'est pas parti pour chauffer le pneu, on est parti pour à fond. Et 26-0 le premier secteur. Est-ce que Charles Leclerc peut le faire? C'est ça, Il n'aura Lewis. pas le temps de faire la préparation. Il a les deux records des deux records de secteur 1 et 2. Non, c'est pas battu, il a du retard, il a 2 dixièmes de retard à l'issue du premier secteur. Charles Leclerc. Charles Leclerc, ils arrivent pas trop à améliorer, hein, qu'est-ce qui se passe? Qui fera office de meilleur Bah moi ça m'arrange, hein, du coup j'ai mis 33-1. Là je suis pas mal, hein. N'améliorez pas, hein, ça me va. Hein. Verstappen qui est arrivé en fin de secteur 1 aussi, on va suivre son Par temps. contre j'ai mis Verstappen en pôle, bon, Verstappen, après... il reste sur les pneus rodés, hein. Il a pas remis de pneus neufs, Max Verstappen. 3 pour Verstappen. Bon bah il semblerait que ça va s'arrêter là, cette qualif, ça va pas améliorer plus. En tout cas, ce n'est pas suffisant pour De toute façon Sainz, même si Sainz améliore le temps, il sera... ça va beaucoup Son temps sera annulé vu qu'il sera 10ème au final. pour Charles Leclerc, grosse amélioration. Ah, quoique le secteur 2 de Leclerc, attention, ne pas parler trop L'un vite. est en pneu neuf, c'est Leclerc, l'autre en pneu rodé, c'est Verstappen. Voyons ce que ça donne. Magnussen 4ème temps à l'instant. N'améliore pas trop s'il te plaît Charles, je vais avoir des points quand même. Ça pourrait être pas mal. Ouais, Verstappen plus 6 dixièmes, oh, c'est mort. Il n'y aura pas de pole position pour Max Verstappen, il est à 6 dixièmes de l'ancien chrono de Charles Leclerc. Il ne pourra pas aller la chercher cette pole, Max Verstappen. Oh, il fait chier, il a trop amélioré Leclerc là, 3 dixièmes presque. Ah le bâtard. 726. Oh là là. Ah c'est Roro qui est proche là. Va au mieux maintenant se retrouver devant Attendez. la première ligne aux côtés de Leclerc, mais la pole, elle va revenir à Charles Leclerc d'ici quelques instants. 749 il a mis. Oh, il est proche la vache. Là, ça va être ça avec Sainz. Oui, bien sûr. On parle là Simple 32. Ah bah Roro là il va se mettre bien. Hein. Il a mis Leclerc en pôle en plus. Bah, il va gagner sûrement les pronos. Hein. Enfin faudra voir la course mais... Combien il est de moi lui, un niveau point là? Verstappen, quoi qu'il arrive, reste 3ème temps. Leclerc ou Sainz pour le meilleur chrono, ce sera Leclerc. Une 32,770 et à nouveau l'écart est extrêmement faible. Oh, ça va, il est encore loin. Les Ferrari se sont montrés les plus rapides dans cette séance de qualification. Regardez Sargent, 4ème temps, Ah oui. 5ème. Ouais, il a 900 points de retard, ça va. C'est pas une menace. Alors Albon 26-5. Une bataille Max Leclerc, je sais pas. Albon 5ème temps, justement. Bah si c'est ça, ça va tourner court parce que Leclerc, on a vu ce que ça donnait en 2022, c'était pas terrible quand même. Hein. Albon et Sargent, 6ème et 7ème, excellente performance. Après il faut voir. des Williams. Impressionnant les Williams, c'est impressionnant la séance de Pierre Gasly. Je pense que vraiment ils ont avec un week-end début. Non, Logan il partira pas 3ème, il partira 6ème du coup. Ce qui est quand même une bonne place pour lui, mine de rien. Charles Leclerc, le poleman de ce Grand Prix de Las Vegas, le sourire bien sûr et la joie du clan Ferrari. Ce ne sera pas une première ligne toute rouge puisque Carlos Sainz. Donc ça fait Leclerc, Verstappen, Russell, Gasly, Albon, Sargent, Bottas, Magnussen, Alonso et Hamilton serait 10ème. Sainz serait 12ème du coup, vu qu'il a 10 places. Qui viendra se positionner en première ligne, même si aujourd'hui il réalise le 3e. Et Perez gagnera une place, il serait 11ème. George Russell 4e, 5e. Pas mérité pour Sergio. Le soulagement. Ouais, au final, Alonso il est que 10ème. Hein. Ouais, alors Hervé, bon, ton Alonso, je voudrais pas dire, il est qu'une place devant Hamilton au final. Hein. Et Gasly, ouais, joli chrono, hein, franchement, il s'est arraché là. Pour la symbolique et partir 11e au lieu de 12e, mais il lui a manqué 44. Ouais, P4 du coup, hein. En plus, incroyable. Plus de 6 km, la 23e pole de Charles Leclerc qui le propulse maintenant une place devant Fernando Alonso. Il a baissé les bras. Je sais pas s'il a baissé les bras, on verra. Il avait l'air d'être en galère ce week-end de toute façon. Cette sphère là. Qui ont posé le rouge au tout devant de cette séance de qualification. On l'a dit, Pierre Gasly 5e sur l'Alpine, ça n'était vraiment pas attendu, mais la performance est au rendez-vous. Bravo à Pierre Je suis sûr, vous savez quoi, je suis sûr qu'il va se faire baiser dès le départ en fait.
très jolie prestation. Et dès le premier virage, Verstappen va être en tête en fait, j'en suis sûr de ça. 21e fois en 21 qualifications se retrouve, c'est même plus que ça. 23 pôles déjà pour Leclerc. Putain, vache. 0 maintenant en prenant en compte les qualifications sprint. Il a systématiquement dominé. Qu'est-ce qu'il a encore fait la Grand Prix d'Alonso? Bon, il taille Hamilton gratuitement quoi. Comme d'habitude. Performance en carrière, Logan Sargent avec cette 7ème place. Bottas et Magnussen 8ème. Donc je les banne 10 minutes. Là, son ban est bientôt fini normalement. Ces pilotes que l'on vient de nommer gagneront tous une position sur la grille après l'application de la pénalité. Mais voilà, on attendait Ferrari à Las Vegas. Ferrari a répondu présent et Charles Leclerc est une nouvelle fois en pole position. Moins de casino. Ah oui, la performance en qualification. Et oui, moins de jeux vidéo aussi, vu qu'il est dans Rocket League et Fortnite. On le sait, sur les 3 derniers Grands Prix, on le disait. Je suis tombé dans un guet-tapant de fans d'Hamilton. Bah comme d'hab en fait, hein. En même temps la plupart des gens ici sont fans d'Hamilton ou de Mercedes globalement. Pas tout le monde mais au moins une bonne moitié. Ouais, ça a été un peu compliqué, Et on sur la écoute piste avec les températures Max Verstappen qui partira deuxième du coup. Oui, bien sûr, il fait assez froid, c'est assez glissant. Et en étant sur un circuit en ville, on essaye d'aller au plus proche des murs. Mais c'était agréable, j'ai bien aimé. On a essayé de maximiser notre performance aujourd'hui. Depuis le début du week-end, il nous manque un peu de performance sur un tour. N'importe quoi Hervé. J'espère que demain en course, Il y a plein de gens qui sont pas fans d'Hamilton ici. Hein. Enfin plein. Il y en a quelques-uns quoi. Stéphane il est pas fan d'Hamilton hein, par exemple. Toi non plus. sur les longs relais. À quoi vous attendez? Bah hier ça s'est bien passé quand on a travaillé les longs relais. Johan non plus. J'aurais aimé avoir un peu plus de rythme aujourd'hui, mais on sait que les points sont... Xav non plus. C'est une première ici, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les voitures de sécurité. Il y a de longues lignes droites. Et j'espère qu'on sera bien avec nos pneus demain. Bonne chance à vous pour demain, bravo. Ah ça bloque les points de chaîne que tu sois ban. Ah c'est pour ça que t'as la rage. Ah t'as le seum hein. Tu veux pas accumuler tes points de chaîne comme tu veux du coup hein. Ça te fait perdre du temps hein. Chais. Et d'ici quelques instants, les pilotes Ferrari a commencé par incroyable lui aussi. Et on écoute Carlos Sainz qui va se prendre 10 places de pénalité du coup. Cette coiffure là. En Super Saiyan Carlos. Premièrement, c'est un magnifique travail. Super Saiyan version 3. On a dominé cette séance de qualification et après une difficile journée hier, on est de retour. Et c'était incroyable d'être aux 2 premières places ici. Bien sûr, j'aurais aimé être en pole parce que ça aurait voulu dire que je serais parti 11e au lieu de 12e. C'est le maximum qu'on pouvait faire aujourd'hui. Terrible pour Je Carlos. suis toujours très déçu de ce qui s'est passé hier. Je suis sur un très mauvais sentiment, mais j'essaie de ne pas trop le montrer. 8 millième manquant pour Ocel, j'avoue. Il était pas loin de Max. Mais que pensez-vous pouvoir réaliser demain ici? On verra bien sûr comment déjà se passe le départ et puis comment le graining influencera ou non notre course. Je pense qu'en termes de rythme, on a clairement montré qu'on avait, on l'avait, il est présent, on pourra se battre pour la victoire, j'espère. Je vais être dans un état d'esprit de remonter et de pouvoir me battre avec ceux de devant, mais je sais que ce sera compliqué. Je pense que ça va être intéressant. T'es déçu de la pénalité de Sainz, on devrait au moins diviser la pénalité de moitié quand un pilote fait un changement qui c'est pas de sa faute. Ouais bah oui bien sûr. Non mais il devrait pas y avoir de pénalité du tout en fait. Bah ça en tout cas ça te fait gagner une place à ton Alonso, donc à côté c'est pas plus mal. Ouais Leclerc. Pour la première à Las Vegas, c'est un événement incroyable et partir en pole demain ici c'est génial. Mais un peu déçu tout de même de mon tour en Q3. Je n'ai pas Bon, écoute, t'as fait la pole Charles au bout d'un moment, bon. La pole, c'est ce qu'il nous fallait. Et on va se concentrer totalement sur demain maintenant. C'est globalement là où il nous manque de la performance le dimanche. Mais on va essayer de tout mettre bout à bout pour gagner ici. On a vu que l'écart
avait évolué entre Q2 et Q3 sur ce que vous avez appelé un mauvais tour en Q3. Je crois effectivement que mon meilleur tour a été en Q2 et je pensais que le meilleur tour se ferait en Q3 avec l'évolution de piste, mais encore une fois c'est ainsi, puis on a la pole, donc je vais pas me plaindre. J'espère que l'atmosphère ici à Las Vegas vous plaît. Oui, j'adore être ici. Je suis déjà venu ici par le passé. J'adore Las Vegas. C'était pour faire la fête. Trop bien. C'est clairement différent de ce que l'on vient faire ici ce week-end. Mais j'espère qu'on a travaillé suffisamment bien pour pouvoir espérer gagner demain. Et on célébrera si on a une victoire demain. Mais il y a tellement de gens en ville pour la F1, pour le sport que j'aime. Et ça fait du bien de voir tout ce qui a été mis en place pour monter cet événement. Et j'espère que ce sera un événement plein de réussite demain. Plein de réussite avec les bouches d'égout qui s'envolent. Voilà pour les 3 premiers. Merci beaucoup Julien. S'il n'y a pas de pénalité, les pilotes vont profiter pour tout changer sur la voiture. Non, voilà, faut pénaliser vraiment que les changements autres que ce qui a été pété, quoi. C'est un moment appréciable pour l'équipe, pour le travail. Allez, Vasseur. Jusque-là, on n'a pas eu un week-end facile. J'espère que ça va bien tourner et que demain, on va confirmer. En tout cas, c'est une bonne qualification, évidemment. La performance en qualification, on sait que vous l'avez. Ça marche sur les dernières courses, plus précisément encore. C'est la course ou il faut concrétiser? C'est ce que dit votre pilote? Oui, mais je pense que là, depuis le début du week-end, même sur les longs runs, on a affiché un bon rythme, une bonne constance. Alors après, c'est sûr que la course est autre chose ici. Ça va être compliqué, la course va être longue, mais bon, je préfère partir devant que derrière. On est d'accord, Franck. 1 et 12, demain ça va partir un petit peu loin pour Carlos. Il ne pourra pas travailler avec son pilote Charles Leclerc pour essayer d'aller chercher la victoire. Qu'est-ce que tu espères pour la course? Que ça remonte sur le podium avec les deux voitures? Que tu gagnes? Que c'est quoi on est à Vegas, on peut se lâcher. Hein. Ouais, alors c'est bien parce qu'on couvre un peu les deux Mercedes. Je pense qu'on va partir devant Hamilton quand même, donc c'est plutôt bien pour nous pour le championnat. Non, il part derrière Hamilton, Sainz. Il y aura ces petits quarts qu'il faudra être opportuniste et que c'est pas uniquement la place sur la grille. Mais pour Carlos, partant du milieu, c'est forcément plus compliqué. On est plus exposé dans le premier tour, mais je pense qu'il a eu un vrai bon rythme ce matin quand on a fait un long run très consistant. Et c'est plutôt de bonne augure pour demain. Ça fait plaisir de voir Ferrari confiant comme ça fait plaisir. Ça adoucit un peu l'amertume d'hier? Non, pas du tout. Non, j'étais sûr que vous alliez dire ça. C'est passé, ça va pas changer. On passe à un bon moment là, pourquoi? J'en étais sûr. Pourquoi Margot, tu gâches tout là? On passe à bon moment. Hâte de voir ça demain en course, bien sûr. Les premières réactions, on a envie de les entendre, c'est celle des pilotes alpines, notamment celle de Pierre Gasly avec vous, Laurent. Ça enchaîne là. Pierre Gasly. Un pari inattendu par rapport à vos pronostics en arrivant ici. Vous êtes 5e chrono de la qualif, 4e sur la grille de main avec la pénalité de Sainz. Comment vous l'expliquez? Il n'y a aucune explication. Honnêtement, c'est arrivé nulle part. On pensait que ça serait le circuit le plus compliqué de la saison. Pourtant, il y a des grandes lignes droites à Las Vegas. C'est étonnant qu'ils performent comme ça, Alpine. On a essayé pas mal de choses pendant les essais libres. En qualif, on est revenu sur un setup traditionnel et la voiture a bien fonctionné. Après, j'ai réussi à vraiment aller avec la limite et c'est vrai que je suis vraiment très très content. Je fais des excellents tours et je pense que même on en a discuté avant la qualif, on savait que ça serait compliqué d'aller en Q2 et au final on se retrouve sur la deuxième ligne pour demain, donc c'est assez incroyable. Elle est assez étonnante aussi cette grille parce que derrière vous, vous aurez les Williams, il y a également la Alfa Romeo de Bottas, il y a Magnussen avec la Haas, Perez et Hamilton sont plus loin, donc très difficile de se projeter sur demain. Est-ce que vous avez quand même une petite idée de ce que ça peut donner? Honnêtement aucune, parce que les prédictions étaient clairement moins bonnes que celle-là, donc non, je pense que demain il va falloir aller, il va falloir attaquer et essayer d'aller chercher un très bon résultat. En soi, avec la performance qu'on a montrée aujourd'hui, il y a le potentiel, donc non, vraiment très satisfait. Je pense que tout le monde est surpris dans l'équipe, mais voilà, faut rester concentré et j'espère aller pouvoir chercher un gros résultat demain. Merci, à demain. Merci Pierre. Il y a du sourire, il y a de la surprise et ça fait du bien parce que effectivement on ne les attendait pas là. Alors les performances sont contrastées puisqu'on rappelle que Esteban Ocon. Bonjour Tib, je suis malade Tib. Tu es malade, t'as quoi? Le Covid? La gastro? La grippe?
pour Pierre Gasly, c'est génial pour Alpine. La seule problématique, c'est que vraiment, on sait absolument pas pourquoi ils sont là. Même Pierre le dit, on s'attendait pas du tout à être là. Mais non, il a un objectif, c'est demain mettre au sol, envoyer du charbon et puis essayer de nous chercher une très belle place au final, parce qu'il y a un potentiel. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur la voiture. On sait que les deux voitures sont complètement différentes au niveau des réglages, qu'on cherche des options et des idées pour l'année prochaine. Mais là, clairement, ils en trouvent peut-être quelque chose. Alors pour son équipier, je le disais il y a quelques instants, hein, c'est une performance Problème tout du à tout. fait contrastée par Ok. rapport à celle de Pierre Gasly, puisqu'il n'est pas sorti de la première partie des qualifications. Esteban Ocon au micro. Ah, Esteban, il va rager contre Max, j'espère. Esteban, malheureusement, Allez, ça s'est Esteban, terminé qu'est-ce qu'il a à dire? trop tôt pour vous. Quelles Pourquoi ont ça été grésille, les je sais raisons pas. de ce manque de performance? Pas de raison de manque de performance. Je pense que la performance, on l'avait. C'est ce qui est encore plus frustrant. Je pense que on est cette année toujours du mauvais côté de la chose, que ce soit sur les incidents, que ce soit sur les manques de réussite sur les tours. Et ça arrive encore aujourd'hui. Le premier tour, voilà, on a du trafic sur la pire partie de la piste. Et le deuxième tour, on a vu ce qui s'est passé avec Max. Donc, Dis-nous ce qui s'est passé justement. je ne sais pas trop quoi dire. Je pense que la vitesse, on l'avait. Regardez en data, on allait passer facilement en Q2. Si on n'avait pas perdu ces 7 dixièmes sur le premier virage. Donc on espère remonter demain. En tout cas, on a la vitesse pour, donc on espère remonter demain. Ouais, cette gêne avec Max Verstappen, est-ce que c'est la faute de l'un plus que de l'autre? Les ingénieurs qui vous préviennent pas l'un l'autre? Comment vous l'expliquez? Peu importe. C'est fait. Et sur Bah, ce peu circuit, importe, est-ce que dis-nous, vous là. êtes assez confiant qu'on peut Oh doubler là là. et remonter? Ouais, ça c'est sûr. Je pense Le que mec, c'est une des bonnes choses de cette piste. C'est que voilà, les lignes droites sont longues, on a une très bonne vitesse aussi en ligne droite. Je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire demain, d'essayer de remonter et utiliser notre vitesse en ligne droite. Mais à chaque fois, lui, il veut pas se... Contrasté chez Alpine, mais aussi Il veut pas en chez, dire plus sur les incidents. Ocon, il est énervant. Même le truc avec Alonso au Brésil, il a pas trop voulu en parler. Peu importe, c'est fait, on passe à la course, etc. Ouais, je trouve ça dommage. Bon, étonnant. Tell us about the grip. Does it give Euh, confidence to break late Lewis. and overtake, for instance? Éliminé en Q3. Parlez-nous du grip, ça vous En Q2. permettait pas de freiner tard? Non, j'avais pas d'adhérence, pas de grip du tout ce soir. C'est Il pour ça ment, que Lewis. glissait dans tous C'est un les menteur. Slow cars ahead of you in a way that there are two Williams, there is Vous Bottas, there is, pensez que vous avez des Magnussen. voitures plus lentes que vous habituellement devant vous, comme de Williams, comme Magnussen? D'habitude, elles sont pas devant vous. Mais George a fait du bon travail aujourd'hui. Il a réussi à faire marcher les pneus un peu mieux. Et j'ai pas pu atteindre ce niveau de performance. On a fait des changements la nuit dernière, mais ils n'ont pas été suffisamment bons. Allez, encore une séance de qualification et ça sera fini avec cette voiture. Il en veut plus. Romain, vous comprenez le Il, désarroi il est en mode JPP, Lewis, là, de sa voiture de merde. Il est au bout du rouleau. Hein. On verra demain ce que ça donne du coup pour le pilote anglais. Proposer une, vous l'avez Ocon, il a un pas caractère de chien un peu, ouais. Pas le choix dans la date. Ou Lewis. DTC. Moi, si vous voulez qu'on vous aide, on peut vous aider pour la date. Hein. Ah non, non. On lui laisse le choix dans la date, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il Non, mais raconte là? Romain, plus sérieusement, c'est vrai que on voit que la voiture ils n'en peuvent plus en fait. Ils ont effectivement envie d'arriver au bout de cette saison et d'en finir avec cette monoplace. Néanmoins, il y a encore effectivement 2 grands prix à disputer. Ouais, il y a encore 2 grands prix à disputer. C'est vrai que cette voiture, c'est pas leur meilleure. Ça fait 2 ans qu'ils sont un petit peu en difficulté, qu'ils n'arrivent pas à trouver un concept. Et Grosjean, c'est quand on teste Mercedes d'ailleurs hein? Ils sont aussi très mal habitués. On l'attend toujours. Hein. Tellement sur les dernières années qu'une 3e, 4e place pour eux c'était décevant. Maintenant, effectivement, une 11e c'est extrêmement décevant. Maintenant, bon, ils sont encore dans le match à certains moments. Il reste 2 courses à faire. Elles sont importantes. Il y a une place de vice-champion du monde des pilotes à aller chercher. Alors, Lewis fait une très bonne saison au niveau comptable et il se retrouve dans cette position. C'est lui qui s'y est mis. Mais la voiture, elle n'est pas si mal que ça pour se retrouver là. Vous pouvez la proposer à pas mal d'autres pilotes. Je pense qu'ils la prendront. Et toi, tu la prends, Ce n'est pas Romain, la comparable Mercedes? à ce que vous aviez à l'époque, c'est Eh ben non. Romain Grosjean. Tu restes en IndyCar, Romain. Qualification et des pilotes qui ont traîné en 2e partie, c'est Lewis Hamilton, mais aussi Sergio Perez. Il se bat en fin de saison pour aller glaner. Oh, Sergio Perez, ça va être passionnant encore. Symbolique pour lui certes, mais
mais qui est très important pour l'équipe Red Bull. On va l'écouter à l'issue de cette qualification au micro de Laurent. Interview passionnante de Sergio Pérez, j'imagine. Sergio, il y a eu un mauvais calcul de l'équipe, comme vous expliquez, d'être sorti en Q2. Oui, ma Q1 a été très compliquée et la Q2 encore pire. C'est vraiment dommage qu'on ait fini notre séance beaucoup trop tôt avant la fin du chronomètre. Et c'est un peu malheureux qu'on n'ait pas pu mettre un tour bout à bout. Vous battez face à Hamilton au championnat et il va être tout proche de vous sur la grille, donc c'est au moins une bonne chose pour vous. Oui, ça va être une très bonne piste pour la course demain. Il y aura beaucoup d'actions et beaucoup de choses peuvent se passer demain ici. Très bien, Sergio, merci. On verra ça. Sur la piste, mais bon, quand même, cette Red Bull. Tu es encore enfermé. Sergio Pérez, hors de la Q3, Toi, Gapi, t'es un petit peu un Valentino de Twitch, toi, en fait. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas terrible. T'es le Valentino de Twitch, je pense. Avec vos petits papiers, là. Ça se trouve, c'est lui, d'ailleurs. Pour Sergio Pérez, il faut qu'il sorte la tête de l'eau, il essaye, il travaille. Mais pour l'instant, ça suffit pas, j'ai envie de dire. Il a la chance d'avoir Red Bull qui est très différent de ce que Red Bull est normalement avec ses autres pilotes. Pour l'instant ça tient, il reste chez Red Bull, il est plutôt aidé, choyé. Ça c'est à noter parce que c'est très inhabituel pour Red Bull de faire ça. Un petit ou un gros chèque qui vient derrière, de sponsor personnel. Bon, écoutez, on verra ce qui se passe en course demain. En tout Tu cas, es là ici, pour rigoler? Pour vous, dans la matinée de dimanche Très et bien, pour rigolard. la soirée de samedi. Avant de se quitter, un petit mot sur la moto qui a lieu ce week-end. Ce sont les deux derniers rendez-vous comme en Formule 1, sauf que chez eux, le titre n'est pas encore joué. Il se joue entre ces deux hommes, Pecco Bagnaia et Jorge Martin. Ces deux pilotes qui vont disputer la qualification ce soir, pardon, pas ce soir, mais dans la soirée de samedi, bien sûr. Et le Grand Prix, ce sera à 18h demain sur Canal+. Bon, bref. Encore prochaine et puis ce soir beaucoup plus tard dans Vegas. Voilà, c'est finito. Moi, je vais m'arrêter là pour ce live. Je vais vous dire à demain, 7h. 7h, ça fait chier de se lever à cette heure-là, mais bon. J'espère que la course sera bien. Et puis voilà, quoi. Ma foi, je vous laisse. À demain.